Voilà donc la dernière étape de cette série de vidéos destinée donc aux heureux possesseurs d'un scan intraoral Trios 3 Shape et du logiciel Ortho Analyzer. Donc on a vu préalablement le soclage, la segmentation, la réalisation du setup, donc tout ça vous pouvez le prendre dans les vidéos précédentes. Et maintenant on va passer à l'impression des modèles, puisqu'en Ortho on est quand même amené encore à imprimer pas mal de modèles, contrairement aux omnipraticiens, entre autres pour faire les gouttières d'alignement une fois que le setup a été fait. Alors au niveau du choix de l'imprimante, moi j'ai utilisé pendant un peu plus d'1 an une imprimante Formlabs. La Formlabs 1+, je crois, de mémoire, donc c'est celle qu'on voit à l'écran à peu près. Alors maintenant c'est la 2, mais bon, alors c'est une imprimante stéréolithographie qui fait des impressions en résine de très bonne qualité. On a plusieurs matériaux. Voilà, le gros problème c'est la maintenance, c'est-à-dire qu'on est entre chaque impression à devoir gratter le plateau, tout ça dans un bac. La stéréolithographie, quand même pour préciser, donc on a un bac de résine photopolymérisable avec un rayon laser qui passe en dessous et qui vient polymériser en fait couche par couche la résine, quoi. Donc on sort le modèle de ce bac de résine, donc il est dégoulinant de résine, on est obligé de le nettoyer à l'alcool isopropylique, donc tout ça, la résine elle sent pas trop, mais l'alcool isopropylique ça monte quand même pas mal au cerveau, et on en a plein les mains, il faut se nettoyer les mains avec de l'alcool isopropylique. C'était assez contraignant. Dès qu'il y a un petit morceau de résine dans le truc, l'impression ne marche pas, donc on est obligé de recommencer. On est obligé de changer les bacs. Là, je ne sais pas si on les voit sur la vidéo, mais il y a un bac qui est un élément qu'il faut changer très régulièrement, qui coûte quand même autour de 150 €. Donc voilà, c'est ce bac-là en fait. Voilà. Donc c'est une imprimante, je ne suis pas allé au JO cette année, mais je crois qu'elle est vendue comme l'imprimante numéro 1 dans le dentaire. Moi je l'ai eu, j'ai abandonné, franchement c'était trop contraignant. Donc du coup je suis passé avec la Zortrax M200, qui est beaucoup plus basique. C'est une imprimante à filament, mais qui marche très très bien pour ce qu'on cherche à en faire. Là, elle est sur le site Zortrax en vente à 1800 €, mais mon prothésiste en a acheté une récemment, 1300 €. Au niveau donc il n'y a pas de pièce vraiment d'usure, enfin en tout cas moi ça fait pas tout à fait 1 an que je l'ai, j'ai encore rien changé dessus, si j'ai changé la buse qui coûte 20 €, quoi. Voilà, alors pour vous donner un ordre d'idée, le litre de résine Formlabs on est à 135 €. Le kilo de filament, on est autour de 50 €, en sachant qu'en plus la Zortrax M200 gère le hollowing, c'est-à-dire qu'elle va faire des modèles creux, plus ou moins creux selon la résistance dont on a besoin. On arrive avec des modèles à peu près 20 grammes, donc 50 € le kilo, 20 grammes le modèle, je vais laisse faire le calcul, c'est vraiment pas un investissement, quoi. Donc voilà, cette imprimante Zortrax, elle marche via une carte mémoire, une carte SD. Donc en fait on va installer un logiciel sur l'ordinateur, je vais vous le démarrer, voilà c'est celui-là, qui va exporter en fait les données sur la carte SD, puis après on met la carte SD dans l'imprimante et on lance l'impression. Voilà. Alors quand on ouvre ce logiciel, je vais le mettre hop, on a le plateau en fait, ça correspond, voilà, ça c'est la porte, donc on charge les modèles par ici, enfin on les retire par ici, et le filament va être déposé sur cette surface, donc c'est sur cette surface donc on va arranger les modèles. Donc je reprends les modèles que j'ai exportés tout à l'heure en SDL, donc via la manipulation des vidéos précédentes, soclage, éventuellement setup et puis export en STL, et je les glisse tout simplement sur mon plateau. Alors, on voit qu'ils arrivent comme ça, vertical. Je vais devoir je vais les mettre à plat, en fait, ça me permettra de consommer moins de matériaux. Donc sur la barre de gauche, là, dans les outils, j'ai l'outil de rotation, et soit je peux rentrer la valeur numérique. Alors, bon, petit détail, pour un modèle mandibulaire, il va falloir lui donner
plus 90 degrés hein, de rotation sur l'axe des X. Hein. Si c'est un modèle maxillaire, il faudrait lui donner moins 90 degrés. Donc ça, on le fait très facilement avec les petites cases qui sont là, hein, plus et moins. Voilà. De manière à avoir le socle au contact du plateau. Hein. Ça évite d'avoir des renforts, hein, parce qu'en impression 3D, ben, on a besoin de renforcer par endroit la structure. Du coup, ça peut consommer quand même énormément de... Enfin, énormément, ça peut consommer un peu de matériaux, prendre plus de temps, donc ça sert à rien, mais j'imprime un pack. Voilà. J'ai une fonction auto-arrange, ça s'appelle, hein, donc je clique dessus, là, qui m'y répartit, et après je peux les répartir à la main. Voilà, donc mes 3 modèles sont positionnés. Moi je les imprime 4 par 4 hein, en règle générale, bon, sauf si j'en ai moins. Si je veux faire une impression dans la journée, je vais en lancer 2 ou 3, hein, ça va mettre à peu près 6 heures, donc voilà, entre le matin et le soir, j'ai mes modèles, et puis du coup je peux relancer une impression de 4 modèles pendant la nuit. Ok, je vais sélectionner print. Alors sur print, là, j'ai sélectionné mon matériau. Alors hein, ça c'est la liste des matériaux. Là en ce moment dans mon imprimante c'est de l'ultrate. Hein. Je conseille quand même l'ultrate. J'ai utilisé pas mal d'ABS que je trouvais pas mal au niveau du rendu, et pour la réalisation des gouttières c'était bien. Comme je fais aussi des collages indirects et des appareils en résine, l'ultrate ça adhère un petit peu moins. Hein. Je me mets au niveau layer thickness, donc ça c'est l'épaisseur de la couche, hein, donc ça va être la définition en fait. Hein. Donc je mets au minimum 0,9, qualité high. Alors ça c'est l'infi, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'avoir un modèle complètement plein, hein, ou un modèle quasiment creux. Hein. Il va être renforcé par des renforts verticaux, perpendiculaires entre eux, c'est comme des petits carrés, quoi. Moi j'utilise toujours l'eau parce que ça va plus vite, parce que je consomme moins de matériaux, et j'ai rarement des problèmes de casse. Hein, quand je thermoforme une plaque de 2-3 mm d'épaisseur, bon, il peut arriver qu'il y ait une qui reste coincée, mais beaucoup moins fréquemment qu'avec du plâtre. Hein. Les supports, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que en impression 3D, ben, on ne peut pas vraiment faire de contre-débouille. La contre-débouille, elle sera bouchée par du matériau en fait. Donc ça c'est l'idée du support. Je peux choisir l'angle, light. Là il n'y aura pas énormément de contre-débouille, donc j'ai pas besoin de support. Donc je vais dire la vitesse du ventilateur, ok. Et prepare to print. Alors là par contre ça dure un petit peu longtemps. Je vais couper, puis je vais couper la vidéo, et puis je vais remettre quand ce sera terminé. Voilà, donc le formatage est terminé. Alors on voit que les modèles ont un peu changé d'aspect. Alors les supports, ben, ça apparaît en gris comme ça. Hein. Donc là j'ai juste la base qui va me permettre de décoller le modèle de la plaque. Hein. Mais bon là sinon dans ce cas-là il n'y a pas vraiment de support. Encore une fois, c'était pas nécessaire à partir du moment où on les imprime comme ça. Voilà, donc maintenant je vais cliquer sur Save. Et je vais sélectionner ma carte mémoire, mais là elle est dans l'imprimante et c'est en cours d'impression, donc je ne peux pas la retirer. Hein. Donc je fais enregistrer, ça va s'enregistrer sur la carte mémoire, j'ai plus qu'à mettre la carte mémoire dans l'imprimante et lancer l'impression. Voilà.